Shalom, cher peuple de Dieu, chers frères, chères sœurs de tout le réseau Fleuve d'eau vive. Je suis vraiment fière de notre Dieu, de notre Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et on a tant de raisons pour le louer, pour le bénir, pour le remercier. Quand nous vivons, c'est parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et nous sommes créés pour l'adorer. Alors, j'ai un petit témoignage pour te fortifier, pour t'encourager. Et je loue notre Seigneur Jésus parce qu'il m'a vraiment fait grâce. Je me rappelle que il y a quelques jours, c'était un dimanche après le culte, à la fin d'un culte, notre frère, notre ancien frère Frinko, il a dit « Il faut prier pour Sœur Dorit, qu'elle reçoive la force. » Et alors j'ai reçu une prière. Je me suis dit à la maison « Seigneur, c'est toujours bien de recevoir une prière, mais ce jour-là, je me sentais vraiment bien reposée parce que j'avais passé un week-end avec mon mari. Alors j'étais en forme. Le lendemain, je suis arrivée au boulot et ma collègue me dit bon, j'ai démissionné, alors je vais quitter déjà fin novembre. Waouh! Pour moi, c'était un peu trop parce que on était ensemble, on avait beaucoup de boulot ensemble. Et être seule avec toute cette montagne de boulot, pour moi, ça m'a presque bouleversée. Je me suis dit, ok, Seigneur, tout ce qui m'arrive, je sais que tu ne m'abandonnes jamais, tu es toujours avec moi, toujours un nouveau défi. Mais Dieu, il est vraiment merveilleux parce que quand nous réalisons qu'il nous parle, il a toujours un message. Alors, c'était encore pendant la même semaine que j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment frappée. Parce que je me suis dit, avec mon Dieu, je franchirai, je sauterai sur les murailles. Mon Dieu, il lutte pour moi. Il ne m'a jamais laissé seule. Mais dans cette prière, Dieu m'a vraiment fortifiée et je vais le lire maintenant pour toi, pour t'encourager. Dieu sait dans quelle situation tu te trouves actuellement. Peut-être tu es bouleversé. Tout le monde est actuellement bouleversé, mais personnellement, chacun de nous, il a quelque chose, il a sa boîte à apporter. Alors, sois attentif maintenant. Ça vient d'une prière d'un chrétien qui vivait en Inde et à cause du fait que son père était évangéliste, cet chrétien qui était étudiant, on l'a tué. Alors pour moi, c'était une réponse à ma situation. Et il est écrit ici dans cette prière, j'avais demandé la force et Dieu m'a donné des difficultés pour y agrandir. J'ai demandé la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé le courage et Dieu m'a donné des dangers qu'il fallait surmonter. J'ai demandé l'amour et Dieu m'a donné des occasions pour montrer l'amour. Et finalement, il est écrit ici, j'ai rien reçu de tout ce que j'ai voulu avoir, mais j'ai tout reçu, tout ce que j'avais besoin. Alors ma prière était exaucée. Mes frères et sœurs, ça c'est la joie. Quand il y a des épreuves, que tu as cette grâce de Dieu, tu as cette joie en toi pour te dire oui, ça c'est maintenant une occasion pour agrandir. Quand tout marche bien, on dit toujours Alléluia. Mais est-ce qu'on est encore capable de louer le Seigneur quand rien ne marche plus? Alors, j'aimerais t'encourager à demeurer dans l'adoration de ton Dieu. Il est merveilleux. Il ne change jamais.
Tout ce qu'il a fait pour moi, il fait pour toi aussi. Et finalement, pour clôturer mon petit message, le témoignage, quand on a commencé le jeûne et prière de 21 jours, j'avais vraiment pris la décision et honnêtement, avec cette montagne de boulot, je me suis dit, Seigneur, je vais y arriver, mais seulement quand tu m'apportes sur tes épaules. Tu es mon Abba, mon Père. Toute ma force, ça vient de toi. En moi, je ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, je suis nul. J'avais pris la décision de souper avec Jésus, d'être en communion avec les frères et sœurs, comme il est écrit dans le psaume 133. Parce que là où on prie ensemble, où on demeure ensemble, c'est l'huile qui coule, du barbe d'Aaron jusqu'à ses pieds. C'est là où Dieu renverse les bénédictions, la vie éternelle jusqu'à l'éternité. Et je peux vous dire, les temps de prière, les temps d'adorer Dieu ensemble, les temps de méditer la parole, ça m'a vraiment donné des ailes pour voler. J'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit comme jamais avant. Et Dieu m'a fait grâce. Finalement, je suis arrivée à la fin de ces 21 jours ensemble avec mes frères et sœurs qui sont toujours une grande bénédiction, qui m'encouragent. Et à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, à travers tous les prêchés, à travers l'aide du Saint-Esprit, nous sommes tous arrivés. Et au boulot, on m'a dit, ça a été, j'ai complété le grand projet à temps et il n'y avait presque pas de faute là-dedans. Alors je loue mon Dieu parce qu'il est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Avec Jésus, tout est possible. Et il faut toujours agrandir dans la foi. Ne perds jamais ta foi. Nous avons encore une longue route devant nous. Il nous faut l'esprit d'Élie, il nous faut la manne cachée, il nous faut Jésus chaque jour. Il est merveilleux, il ne change jamais. Et que Jésus te console, qu'il te fortifie. Qu'il bénisse tout le réseau Fleuve tout Vif, qu'il bénisse tous les pasteurs, en particulier Pasteur Guilain, Pasteur Kembo, les autres pasteurs que je ne connais pas personnellement. Qu'il te bénisse, mon frère, ma sœur. Et vois la grandeur de Dieu, reconnais la grandeur de Dieu pendant cette année. Alors avec Jésus, tout sera possible. Accrochons-nous à lui, à la parole. Il est vivant, il est ressuscité. Un grand shalom de ma part et aussi de la part de mon mari, Jörg. Un shalom d'Hannover d'Allemagne. Shalom, shalom, soyez bénis.